Et salut tout le monde, c'est Dorian et ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Dorian Talk. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, comme ça c'est fait, on est tranquille. Et aujourd'hui, petite vidéo un peu chill comme j'avais déjà fait par le passé pour vous parler santé mentale, amour et de cul et le lien en fait entre tous ces éléments qui peuvent aller s'emboîter. Comme je vous l'avais déjà dit, c'est pas un secret, j'ai vu une psy pendant 1 an et en fait c'est ce qui a été entre autres, en dehors de mes problèmes d'anorexie et de confiance en soi par rapport à ça, en fait, il y a eu une période où je m'attachais au moindre mec à partir du moment où, quand on avait un rapport sexuel qui se passait bien, si le mec me montrait un peu d'affection, j'allais chercher cette affection qui pouvait me manquer chez du coup mon partenaire sexuel. Sauf que, évidemment, vous vous doutez bien que pour un plan cul, il n'y avait pas en fait il y avait un décalage entre ce que moi j'attendais d'un plan cul, où il y avait une demande d'affection de ma part, et ce qu'est un plan cul dans la traditionnalité de notre sexualité, qui fait qu'en fait il y avait un décalage. Et moi du coup j'étais hyper frustré, et je m'attachais au moindre mec qui était un peu gentil pendant qu'on avait un rapport, et du coup derrière je souffrais. Et ça a créé chez moi, donc à un moment de ma vie, ce sentiment de rechercher absolument cette affection qui me manquait quand j'étais gamin, parce que j'ai à certains moments de ma vie manqué d'affection quand j'étais gamin, c'est par rapport sur plusieurs choses, le décès de mon papa entre autres, n'a pas arrangé tout ça. Et il y a eu tout ce truc-là. Je suis passé par la phase extrême, je l'ai expliqué dans une vidéo qui s'appelle « Je ne crois plus en l'amour », qui est toujours d'actualité. Hein. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve le cul entre deux chaises, entre j'arrive à créer du lien affectif avec des mecs, où je vais beaucoup plus discuter qu'avant, être beaucoup plus ouvert justement, en apprendre sur l'autre, à m'intéresser à ce qu'il fait, à lui demander des nouvelles de ses journées, ce genre de choses que je faisais pas du tout avant, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, je vais passer par des phases, selon comment vont se passer mes journées, à me dire ah ouais, en fait, effectivement, là, ce soir, ça aurait été sympa d'être avec un petit gars pour mater une connerie à la télé, manger un morceau ensemble, passer une soirée un peu tranquille, un peu chill, en dehors du cul. Parce que, comme je l'ai expliqué aussi dans la vidéo sur ma libido, j'ai toujours une fréquence de masturbation très élevée. Hein, pour être honnête, là, je crois qu'aujourd'hui, je sais que ce matin j'étais à 6 et donc il y a eu une 7e fois. Donc j'ai eu cette éjaculation aujourd'hui. Mais il peut potentiellement me manquer ce lien. En fait, c'est tout le côté où je ne peux pas me situer entre. J'ai un besoin effectivement de créer du lien. J'ai quand même un besoin de contact humain physique parce que c'est plus sympa quand même de ken, même si moins qu'à une période parce que finalement la masturbation c'est pas si mal. Et selon l'humeur en fait qui est moins fluctuante qu'à une époque, il va y avoir tout le côté où je vais me dire finalement qu'est-ce que j'ai vraiment de quoi ai-je vraiment besoin. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les sujets de la vie. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut vivre sa vie sans avoir de but précis? Vous voyez, le cheminement du truc, c'est où en ce moment, est-ce que mon activité, c'est ce que je fais là, c'est faire des vidéos sur YouTube et j'adore faire ça. Mais est-ce que vraiment ça peut être mon activité? Je pense pas, et en tout cas, ça me paraît compliqué à mettre en place, même si j'adore ça. Est-ce que je continue de me dire je vis tout seul en ayant le projet d'acheter un autre appartement, ce genre de choses? Est-ce que je me sens capable de me mettre avec quelqu'un en ayant, parce que c'est l'idée, parce que malheureusement ça arrive, c'est se mettre en couple avec quelqu'un juste pour dire on n'est pas seul? Bah en fait, pas forcément bonne idée non plus. Il y a tout ce rapport à qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait pas faire, toute cette question de ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et ça vient certainement du fait qu'on est dans une société très, alors j'aime pas ce terme, mais c'est le cas,
hétéronormé, où on nous explique quand on devient adulte qu'en fait la vie, excusez-moi, qu'en fait la vie c'est le papa, la maman, faire des gosses, acheter une maison, avoir une voiture et un clébard. Et en fait on est élevé avec ce schéma-là qui fait que en fait nous derrière on est obligé de se construire sur un schéma qui ne correspond déjà pas à notre identité de base. Ce qui est du coup un peu compliqué. Je bois parce que je m'étouffe. Ça m'arrive régulièrement d'ailleurs. Mais il y a toute cette complexité de est-ce que du coup le modèle traditionnel de la femme déjà, donc non, faire des gosses tout de suite, non, puis même si j'en voulais, c'est pas évident, et puis de toute façon je ne veux pas d'enfant. Donc c'est non. Donc il y a tout ce côté-là qui n'est pas forcément évident. Attendez, je prends des notes en même temps de ce que je raconte parce que sinon après je m'y perds. Mais il y a tout ce côté qui n'est pas évident de se dire je dois sortir d'un schéma hétéronormé qu'on me remet à la tronche depuis qu'on est gamin et auquel on a tous été habitués. Et en fait, qu'est-ce qu'est la symbolique du bonheur dans le schéma de vie que j'ai aujourd'hui? Il y a une époque où, comme je l'expliquais, j'allais baiser dans des backrooms très régulièrement. Ça va un temps, ça peut être sympa pour une soirée, mais tu passes pas ta vie à faire ça. Est-ce qu'il faut fondamentalement être à deux pour réussir sa vie? En fait, c'est toute la question de... on en revient à ça, mais c'est toute la question de qu'est-ce que le bonheur est, qu'est-ce qu'on y met derrière, en fait. C'est vraiment Ouais, c'est vraiment toute cette question de quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour pouvoir être heureux. Alors moi, il y a des trucs qui me font kiffer tous les jours. Là, vendredi, il y a un album d'une artiste roumaine que j'adore qui s'appelle Ina qui sort. Je suis super excité. Je vais faire plein de concerts là, le mois prochain. D'ailleurs, il y aura moins de vidéos le mois prochain, donc au mois de mars, parce qu'en fait je pars au mois de mars à suivre Jennifer en tournée, donc il y aura moins de vidéos, mais je continuerai de communiquer avec vous, certainement par YouTube Short. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous pouvez aller dans l'onglet Short, je poste régulièrement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, regardez l'onglet Short et je posterai pendant le mois prochain pas mal de contenu sur un autre format. Je tenterai des choses, il y aura certainement aussi des vidéos comme ça, face cam un peu plus longues. Mais là, du coup, ça sera compliqué parce que je vais beaucoup bouger du coup pour suivre une tournée. Et donc, je pense que je communiquerai avec vous via ce format-là. Bref, je m'étale. Mais c'est est-ce que j'ai fondamentalement besoin d'un partenaire pour être heureux? Et en même temps, est-ce que être heureux, baser tout son bonheur sur les épaules de son partenaire, c'est pas forcément une bonne chose. Sois d'abord heureux par toi-même avant de. Mais voilà, c'est justement j'ai atteint le stade où tomber amoureux, c'est quelque chose qui me paraît compliqué, même si je suis pas fermé. J'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment ce dont j'ai envie. Mais voilà. Et en fait, c'est toute cette moralité, entre guillemets, toute cette discussion, c'est qu'est-ce que toi derrière la caméra personnellement, ou moi, soit capable de mettre en place tous les jours en petites actions pour dire ouais, je me fais kiffer. Donc ça va être moi, en l'occurrence, de la muscu, aller me balader dans ma ville parce que je suis amoureux de la ville dans laquelle je vis et que c'est un choix totalement et que ça me fait juste kiffer d'aller me balader là-bas. La musique, ces activités-là, créer du contenu et essayer de proposer des choses marrantes, ça me fait kiffer. Sans trop me prendre la tête parce que ça sert à rien et que j'ai beaucoup de recul sur moi-même, donc je suis capable de faire preuve de second degré, d'autodérision sur ma tronche et de me rendre compte que tout ça, même si j'y mets beaucoup, c'est pas très sérieux dans le sens où je prends des méchants commentaires, mais c'est pas grave. Après, il y a certains trucs que je ne sais pas gérer encore, mais ça viendra. Mais c'est quelles petites actions au jour le jour je peux mettre en place pour être plus heureux. Dites-moi d'ailleurs vous ce que vous faites au quotidien qui vous rend heureux. Qu'est-ce que
vous classez derrière, qu'est-ce que vous rangez plutôt derrière le qu'est-ce que le bonheur et comment je fais pour atteindre ce bonheur-là. Est-ce que vous pensez l'avoir atteint? Et quelles sont les petites actions que vous menez au quotidien qui vous font dire ouais, là j'ai kiffé ma journée et c'était cool. Donc moi ça va être justement, donc j'en reviens à ça, ma muscu, écouter de la musique qui me fait kiffer, je suis pas mal d'artistes. Dès qu'ils vont sortir de nouveaux projets, je suis super content. Il y a l'excitation qui arrive en amont. Donc là, je vais faire des concerts, je vais aller voir ma famille. J'ai deux petites nièces que je vais pouvoir aller revoir. Donc du coup, pendant mes vacances, et ça, c'est super cool. Passer du temps notamment avec ma grand-mère, donc je vous rabâche souvent les oreilles. Et ça fait vraiment kiffer. Passer des petits moments, même des fois à distance, avec ses proches, c'est quand même juste hyper agréable. Et, et ouais, en fait, c'est vraiment qu'est-ce que la construction du bonheur. On pourrait faire des vidéos de 15 ans là-dessus parce que c'est pas forcément évident. Parce que je pourrais aussi ranger le cul, évidemment que de bien baiser, ça fait partie du bonheur. Sauf que, en fait, vous n'êtes jamais sûr en avance que ça va être bien. Vous n'êtes jamais sûr en avance que finalement votre partenaire ressemble bien aux photos qui va vous plaire. Donc, est-ce qu'on peut ranger dans le bonheur, d'ailleurs, qui est un mot très vague, quelque chose qui est aussi aléatoire, même si évidemment il y a une partie de plaisir immense dans une partie de jambes en l'air, évidemment. Mais c'est tellement, dans mon point de vue, quelque chose qui est tellement dépendant de l'autre que c'est compliqué. Après, je pense que dans le cadre d'un couple, ça fonctionne différemment parce que quand tu connais bien ton partenaire, tu sais ce qui le fait kiffer et il sait ce qui te fait kiffer. Donc, c'est cool. Mais c'est pas forcément évident, quoi. Et puis, d'autant plus quand on est gay parce que le modèle de base de ce qu'est la représentation, ce que je disais tout à l'heure, la femme avec le mari qui font des gosses à la maison, machin. En fait, on n'est pas du tout rentré là-dedans. Et en fait, il y a une mauvaise représentation pour les LGBT et la communauté de manière globale de ce qu'est le schéma de vie. Mais en même temps, est-ce qu'on a besoin de savoir ce qu'est notre schéma de vie? Et donc, je pars du principe que ça serait plutôt d'aller chercher à sa petite échelle qu'est-ce que le bonheur. Mais ouais, c'est pas forcément évident. Voilà, c'était un petit peu la réflexion de ce soir. Tout ça pour vous dire, on va continuer de se masturber, hein, ça sera toujours ça de prix, puis ça libère des endorphines, donc ça fait toujours de bien. Et plus sérieusement, dites-moi en commentaire ce que vous rangez derrière la case du bonheur, comment vous vous concevez si vous êtes, parce que je suppose que vous êtes une majorité quand même homosexuelle à me suivre, comment vous vous placez par rapport à ce carcan de ce schéma de vie traditionnel et comment qu'est-ce que vous rattachez derrière le bonheur? Voilà, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à vous me signaler en commentaire. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. Ciao!